embauchoir et tulle de soie. Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul braderie. Bref, comme vous avez pu voir sur mon update, j'avais dit que finalement j'enchaînerais par cette vidéo, ce pourquoi je suis habillée comme dans mon ancienne vidéo. Donc voilà, ce sera un haul rapide parce que comme je vous expliquais, j'aurai pas forcément le temps de monter. Je n'aurai pas vraiment le temps de faire un gros montage, donc on va essayer de la faire quasiment en un plan séquence. On y croit, on y va. Bref, de toute façon, ça va être court, comme je vous l'ai dit. Maintenant, cette chaîne sera véritablement dédiée à l'ancien. Donc, dans tout ce que j'ai trouvé à Emmaüs, je vais vraiment vous montrer ce qui touche à l'ancien. Donc, on va commencer tout de suite par cet objet qu'il va falloir que je nettoie et que je gratte. Et ils sont pensés, les voici. Donc ne faites pas attention au prix sur l'étiquette, puisqu'il y avait selon les rayons moins 30, moins 20 et je crois quasiment moins 50%. Je n'ai pas les prix en tête parce qu'à Emmaüs, ils vous comptent, parfois il n'y a pas les prix, ils vous comptent les pièces, vous font un prix de gros et ensuite j'ai ma réduction et du coup j'ai plus les tickets Emmaüs, donc je ne saurais vous dire. Bref, voilà, une fois de plus, je m'égare. Donc il s'agit d'embauchoirs à chaussures. Vous ne le verrez pas parce que ma caméra ne sert à rien pour les zooms. Mais voilà, vous avez la marque ici. Il y a écrit Uni-France breveté CGDG. Et ce sont des embauchoirs que je pense des années 40-50. Et qui sont mis à part la rouille par-dessus. Excusez-moi, d'une très jolie couleur puisqu'ils sont noirs laqués. Ils sont en métaux. Donc voilà, de simples embauchoirs, il n'y aura pas grand chose à dire de plus dessus. Je les pose sur le côté. Ensuite, nous avons ce petit foulard vintage. Donc là, je dis vintage parce que malheureusement, je ne m'y connais pas en foulard. Donc je ne pourrai pas vous dire la date exactement. Mais pour moi, il n'est pas un récent. Il est assez doux, mais ce n'est pas de la soie. Mais ce n'est pas du polyester non plus. Peut-être de la viscose, certainement de la viscose, voilà, et je l'ai choisi pour ses couleurs et son motif qui fait vraiment très ancien, enfin très ancien, rétro. J'aime beaucoup ces teintes de bleu et de orange mélangées, donc peut-être des années 60, mais je ne serai pas affirmative sur le sujet. Donc voilà, j'ai pléthore de foulards que je ne porte quasiment jamais, mais j'adore ça. J'espère que lorsque j'aurai un vrai dressing dans une vraie maison, j'aurai plus facilement accès à mes accessoires et je porterai cette petite chose. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis en train de penser que je dois avoir un foulard à peu près dans ses motifs et dans ses couleurs. Mais bon, soyons fous, hein, toujours plus, voilà. Donc un foulard à porter sur la tête, autour du cou, autour du sac à main, voilà, comme ceci, hop, pour faire votre grand-mère. Un peu plus comme ceci pour un look années 60-70. Voilà, pas grand-chose à dire dessus non plus. Il était en très bon état et je ne pourrais pas vous dire le prix. Mais il ne m'a pas coûté bien cher, ça reste Emmaüs. Je vais vous montrer la chose la moins ancienne, qui est ceci. Bon, ça, clairement, ça doit être une ceinture pour enfants des années 80, 90. Mais la boucle, qui est en pur plastique me fait penser un peu aux boucles de ceinture celluloïdes des années 30. Type de ceinture qui sont pas difficiles à trouver, mais on va dire difficiles à trouver dans ma taille et en bon état. Or, celle-ci, même si c'est pour une petite taille, c'est un élastique. Donc voilà, entre guillemets, elle fera le job, comme on dit, hein, quand j'aurai besoin d'avoir une petite ceinture un peu rétro, je mettrai celle-ci. Et en plus de ça, je n'aurai pas peur de l'abîmer. Parce que certaines ceintures, évidemment, sont très vieilles et j'ai vraiment peur d'abîmer mes affaires. Donc, une petite ceinture comme ça, de couleur bordeaux, toute mignonne, toute jolie. Ensuite, on repart, alors je dirais entre guillemets vers l'ancien toujours, parce que je ne saurais vous le dater. Ce genre de sac en cuir, donc comme vous pouvez voir c'est un petit sac, sont plus ou moins toujours à la mode, hein, c'est quelque chose qui ne se démode pas vraiment. Donc pour le fun on va dire que c'est un sac de style 30, moi je le porterai sur une tenue années 30, on va dire années 40.
Voilà, il a son petit crochet en métal. Je ne pense pas qu'il soit si vieux parce que le métal n'est pas rouillé, donc doit être traité de manière plus moderne, traité au niveau du revêtement du métal en lui-même, ce que je veux dire. Bien que la poignée soit plutôt abîmée. Donc voilà, c'est un petit sac, tout ce qu'il y a de plus simple, mais pareil, qui fera l'affaire. Voilà, il est en cuir clair à l'intérieur. Et dedans, qu'avons-nous? Des petits, je vais dire des petits mouchoirs, non ou pas, des petits gants plutôt. Voilà, je suis une férue de gants. Voilà, moi je pense pas vraiment que ce sac soit vraiment ancien parce qu'il est même très très propre à l'intérieur. Bon, il a dû être certainement bien conservé, mais je pense pas qu'il soit si ancien que ça, même au toucher du cuir. Je ne le considère pas comme étant un sac ancien, mais de style ancien. Voilà, il est tout mignon et je me suis fait plaisir. Alors super. Comment avoir le tétanos? Et bien récupère une aiguille dans un gant. Alors j'imagine que cette aiguille est là parce qu'ils avaient dû accrocher les gants ensemble pour éviter que les gens les éparpillent. Donc un premier gant blanc, vraisemblablement en laine, techniquement trop petit pour moi et l'aiguille a fait un sacré trou à l'intérieur, super. Trop petit parce que en fait techniquement mes doigts sont blancs. La jointure de mes doigts à ma main sont là. Mais voilà, j'ai pas pu résister à cette petite forme en V autour des poignets et le petit bouton en ornement. Il est propre parce que ça reste un gant blanc, donc facilement salissant et ça rime. Le blanc c'est salissant. Bref, trop petit, hein, mais je le trouvais trop mignon. Voilà, donc il est venu avec moi. Et je sais pas pourquoi, je n'ai trouvé que des gants blancs. Ne me demandez pas. Ah oui, donc non seulement il avait une aiguille, mais en plus il avait une agrafe pour le prix. Voilà. Bon, Emmaüs agrafe ses prix. Donc là c'est moins gênant parce que cette paire de gants-ci est ajourée. Donc l'épingle à nourrice lui a fait moins de mal que sur le premier. Enfin moins de mal, tout est relatif parce que voilà, ce qui était coincé. Super, super. Alors, celui-ci... c'est du fil de coton, mais la trame, ça ne revient plus, bref. Celui-ci est fort heureusement par contre à ma taille, je dis fort heureusement parce que vu qu'il est transparent, valait mieux qu'il soit bien à ma taille, voilà. Voilà ce qui donne portée, il est simple, simple et chic, voilà. Après pour les gants, je pense que le premier, et vu la matière, est plutôt des années 50, 50-60. Pareil, les gants parfois sont un peu difficiles à dater, à part vraiment les très très vieux gants. Les gants anciens sont un peu plus faciles à dater. Parce qu'après, un gant reste un gant. La mode du gant n'a pas beaucoup bougé. C'était certainement dans les années 40 qu'il y avait les gants les plus longs. Les gants opéra. Années 40-50 bien sûr. Les gants opéra, ou moi ce que j'appelle des gants mousquetaires, vous savez, qui font un grand V là, qui ressortent au niveau des poignets. Bref. Et voici pour la troisième paire de gants. Qui, elle aussi, est à ma taille. Mais qu'il faut que j'étire un peu. Donc là c'est du coton crocheté. Bref, il est confortable. Celui-là aussi ne doit pas être si vieux que ça entre guillemets. Voilà. Il est blanc. Blanc, mais la partie en coton est un peu plus jaune pâle. Je pense que c'est clairement à la manière où il a été entreposé. C'est-à-dire que la face ici est beaucoup plus jaune, je trouve, que la paume de la main en fait. Voilà. C'est une chose, mais ce n'est pas grave. Bref, voilà pour les gants. Ensuite, on va continuer par les accessoires, puisque j'avais l'air d'être lancée là-dessus. Ce petit sac que j'ai trouvé rangé parmi les gants, et que la vendeuse de chez Emmaüs trouvait ça étrange qu'il soit rangé là, puisqu'on ne rangeait pas les sacs à main à cet endroit-là. Donc est-ce qu'une personne l'a trouvé et l'a caché en pensant revenir le chercher? Si c'est le cas, c'est trop tard. Je l'ai trouvé. Donc petite bourse... Alors le tissu me paraissait moderne, mais vraisemblablement la chaînette doit être en celluloïde, je pense, parce que à la lumière ça devient un marron transparent, et le fermoir est ancien, c'est-à-dire qu'il est rifté avec du métal, et le pourtour est très léger et légèrement tordu d'ailleurs. Il s'est tordu par le temps, donc je pense que le tour c'est de la celluloïde. Après, est-ce que la personne a récupéré le fermoir et la chaînette et ensuite a refait le tissu? Je pencherai pour cette idée-là parce que le tissu est vraiment épais, il est vraiment propre, même à l'intérieur.
Alors à l'intérieur, c'est le tissu, il a des chevrons, à l'extérieur non. Donc je trouve l'intérieur plus joli que l'extérieur. Mais il est vraiment très très propre. Alors soit c'est une personne qui n'a jamais utilisé son sac à main depuis 70 ans, soit c'est quelqu'un qui a récupéré le fermoir ancien et l'a retapé, enfin a refait le sac qui allait avec. Bref, dans tous les cas, il est très beau. Moi je le trouve très très beau, j'aime beaucoup. Il est très léger et il n'était pas cher. Donc voilà pour ce petit sac. On continue cette fois-ci avec des vêtements entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que je suis tombée dessus au rayon chemise et je n'en avais pas dans ma collection. Donc c'est un faux plastron années 40, années 50, je dirais peut-être plus années 40 pour celui-ci. Il est en coton broderie anglaise et la trame est extrêmement fine. Vous devez me voir normalement à travers. Donc c'est un plastron tout bêtement, une fausse chemise si vous préférez. Sans l'attacher si possible, je vais vous montrer. En gros, voilà, vous positionnez ça comme ça, vous fermez, vous attachez. Alors assez étrangement, j'ai les élastiques dans le dos, mais je ne vois pas où ils s'attachent sur le devant. Et en fait, après vous avez un pull, une veste, et du coup ça donnait l'impression d'avoir une chemise. Donc deux explications à ça, soit vous aviez un tricot de peau, vous mettiez ça par-dessus une veste et ça vous donnait l'impression de porter une chemise, ce qui n'était pas le cas. Soit parfois il était possible que votre première chemise était sale et que vous mettiez ça par-dessus, soit pour cacher une chemise que vous n'aviez pas lavée, soit pour embellir une chemise simple, c'est-à-dire que celle-ci est quand même très travaillée avec ses petites broderies en forme de fleurs et que parfois vous n'avez pas forcément les moyens de vous changer tout le temps. Donc le but en fait c'est que vous portiez tous les jours une chemise de tous les jours et quand vous aviez un événement ou un lieu de rendez-vous où vous vouliez être au meilleur de vous-même, vous mettiez ça par-dessus votre chemise de base et donc donner l'impression d'avoir un vêtement un peu plus travaillé et un peu plus chic. Et effectivement, il m'en manque un bout. Donc ici, vous avez les passants pour le galon. Donc je vais la retirer. Voilà ce qui me manque sur le devant. Je pense qu'il y avait, ici vous avez clairement, vous ne verrez pas, mais vous avez un passant pour passer un galon qui devait certainement se raccrocher à l'arrière de la chemise, vous voyez. Vous deviez fixer l'arrière et le devant par un nœud et tenir la chemise comme ça sous votre veste ou par-dessus votre chemise. Je la trouvais extrêmement jolie. Elle n'est pas tachée mais malheureusement elle est jaunie. Et j'ai fait encore une petite rime entre jauni et joli. On applaudit. Après le blanc c'est salissant, le jauni c'est joli. Bref, elle a un peu jauni donc je pense qu'il y a un petit lavage, un petit trempage dans l'eau. C'est du coton. Donc ça devrait aller, et donc je pense qu'après un petit bain, elle n'ira que mieux. Donc voilà pour ma petite trouvaille cachée entre deux t-shirts H&M, c'est pour vous dire. Et pour finir pour les vêtements, donc comme je vous disais, je ne vous montrerai que des vêtements vraiment anciens pour le coup, car j'ai trouvé d'autres vêtements mais qui font style ancien mais qui ne le sont pas. Bref, on va commencer par celui-ci. Alors je dis ancien, je dirais plutôt là pour le coup fait main. Donc il s'agit de cette jupe. Donc voilà, c'est une jupe taille haute extrêmement longue. Donc je dis, je vous ai dit que c'est pas forcément ancien, c'est qu'en fait je ne me prononcerai pas sur cette jupe. Elle a été faite main, c'est sûr. La fermeture éclair n'est pas ancienne. Donc soit c'est une vieille jupe dont la fermeture éclair fut changée, soit c'est une jupe de théâtre. Ou faite pour un événement particulier, bon pas la kermesse de ton village où tu vends 3 chichis et 2 sucettes, hein. Mais voilà, parce qu'il y a quand même la présence de crochets, comme sur les vieilles robes, donc c'est-à-dire que la personne n'a pas fait une fermeture éclair jusqu'en haut, ou n'a pas fait de bouton pression pour aller plus vite, ou voilà, c'est un montage de couturière entre guillemets je dirais, et elle aime des crochets au niveau du nœud, pour voilà. Hop, pour bien tenir le ruban, donc c'est un ruban gros grain vert, donc pour bien le tenir vous avez des crochets pour tenir le nœud et des crochets pour tenir la jupe. Donc c'est quand même une jupe extrêmement bien faite, mais je pencherai sur l'idée que c'est une jupe de théâtre. En tout cas, moi ce qui me perturbait aussi c'était le choix de la couleur et du tissu. Vous voyez la ceinture c'est un gros grain vert.
Et bizarrement, je trouve l'utilisation du gros grain grossier par rapport au reste de la jupe, dans le sens où ça casse un peu le côté chic. Puisque le reste de la jupe, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est du tuile de soie. Du twill, je viens de dire du tuile, comme la tuile de la maison. Non, non, du twill, T-W-I-2-L. Je pense que c'est du tuile, du tuile. Je sais parler anglais pourtant, pas très bien, mais je le parle. Du twill, du twill de soie. Voilà, c'est pas compliqué à dire. C'est du twill de soie, pas du tuile. Je sais pas ce que j'ai, mais entre le cerveau et la bouche, il y a un truc qui se fait pas. Moi, je vous le dis clairement, c'est du twill de soie. Et après, vous avez ce gros grain avec un nœud qui n'est pas très bien défini. Donc, c'est pour ça que je pense plutôt pour une robe, une jupe plutôt de théâtre. Mais je la trouvais trop jolie pour la laisser de côté. De plus, c'est une jupe qui a été faite main. Elle a quand même été très bien faite. Et de toute façon, pour moi, sur un look de soirée, dirons-nous 40 ou 50. Alors, je dirais peut-être plus 40 parce que je ne pense pas pouvoir mettre de jupon. Ah si, elle s'élargit, vous voyez, plus droite, mais non, elle s'élargit pas mal. Donc, je pourrais peut-être mettre un jupon, mais voilà. Une tenue de soirée années 40 ou 50 avec un petit bustier comme il faut, là, le petit bustier en forme de V par-dessus les seins. Ce sera parfait. Donc, voilà, est en plus en très bon état. Donc, ça, c'est pour ma première jupe. Et je reviens. Je n'ai pas pu résister à acheter une autre jupe qui n'est absolument pas ma taille, et encore moins en ce moment. C'est-à-dire que c'est le tour de taille d'une petite fille. Je plaisante. C'est malheureusement un vrai tour de taille. C'est pas celle-ci. Ah, là voilà. Je me trompe de jupe. Alors, j'ai tellement pris de jupe. L'autre, ça va être une vieille jupe aussi, mais pas aussi vieille que celle-ci, qui est des années 70. Je le présume par l'étiquette. Pareil, je vous ferai une photo de l'étiquette parce que vous ne la verrez pas, mais voilà, c'est clairement une étiquette années 70 pour moi. Et clairement années 70 aussi, parce que ceci est une taille 38. Voilà, voilà. Clairement ça c'est une taille 38. Bref, je pense que ça équivaudrait à un 36 de maintenant. Et ne serait-ce qu'à la coupe, à la texture, alors c'est du coton aussi, là j'ai la matière d'écrit parce qu'il y a l'étiquette, puisque les années 70 ont vu l'arrivée des étiquettes d'entretien à peu près. Non, polyester et laine, voilà, il y a de la laine, 45% et 55% polyester, mais elle est très structurée, donc c'est une jupe A-line, comme ça se faisait beaucoup dans les années 70, forme qui reprenait la A-line des années 40, donc une forme de A, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc elle a une forme de A, elle a ses petites poches, elle a des détails vraiment, elle a des détails qui font vraiment années 70, hein, les petites poches, le pli ici, enfin bref, le fait que ce soit une taille haute. Il n'y a que le bouton qui ne me paraît pas si vieux que ça, mais je peux me tromper. Elle est doublée, chose qui ne se fait plus. Elle a les petits passants au nom de la marque pour accrocher dans votre vestiaire, dans votre dress-team, comme on dit maintenant. Bref, voilà, moi quand je vois une pièce ancienne, j'ai beaucoup de mal à la laisser de côté, même si c'est pas ma taille. J'ai pléthore de robes et de jupes qui ne sont pas ma taille et que je garde précieusement en collection. Je me dis bien qu'un jour il faudra que je les laisse à des gens qui pourront les porter, ce serait mieux. Mais pour l'instant, non. Voilà. Pour l'instant, je suis une grosse égoïste et je refuse. D'ailleurs, grosse, c'est bien le mot, mais je suis surtout très égoïste et je refuse en fait. Pourtant, il faudrait que je me sépare, hein, surtout là en plein déménagement. Ce serait le moment de faire du tri quand même. Hein. Mais bref, voilà, j'ai trouvé cette pièce très jolie, simple. Elle est noire, elle est simple. Mais elle est d'une très belle fabrication et d'une très belle construction. Elle a aussi, vous voyez, les mêmes petits plis, enfin vous voyez ou pas d'ailleurs, elle a les mêmes petits plis derrière. Elle est juste des années 70 quoi. Elle est très très bien, elle n'est pas mitée, elle n'est pas abîmée, elle n'est pas éraflée. On se demande même si elle a été portée tellement elle est propre. Donc bref, je n'ai pas résisté, je l'ai pris, donc je croise les doigts, que me disant que peut-être un jour un miracle viendra, je rentrerai dans du 38 de l'époque. Pour l'instant, ça n'est pas le cas véritablement. Ensuite, parce que je blablate, et j'avais dit que j'essaierais d'être moins prolixe. Ensuite, des années 70 aussi, je pense, voire peut-être un peu plus, j'ai trouvé ceci. Donc j'ai déjà fait une vidéo haul Emmaüs d'ailleurs, où j'avais déjà trouvé cet objet-là qui est un réveil jazz.
Donc le mien que j'avais trouvé, il était plus grand, il était de couleur crème, mais la même forme à peu près, puisque Jazz a pendant longtemps gardé cette forme-ci. Il est toujours made in France, il est d'un bleu pâle, d'un bleu gris, je le trouve trop mimi. Il était à moins de 4 € puisque je l'ai pris en solde. Je n'ai pas vérifié son âge. Comme là j'ai enchaîné mes 2 vidéos, j'ai pas pris le temps de vérifier son âge. Je penche années 70, années 70, parce que celui-ci, alors je vais pas vous l'enlever, mais celui-ci fonctionne à pile, ce qui n'est pas le cas des anciens Jazz, enfin en tout cas du premier que j'ai, qui est tout bêtement un réveil à remonter. Vous avez une clé pour remonter votre ressort pour qu'il se remette en route, mais celui-ci non. Plus de clés pour remonter, vous n'avez plus que les clés pour l'alarme et pour régler le temps. Le bouton d'alarme est au-dessus, voilà. Hop, là vous le mettez en route et là vous l'éteignez. Du coup, je ne sais pas s'il va pouvoir fonctionner parce que je ne sais pas si je pourrais trouver une pile pour aller dedans. Hop là, sans me faire mal aux doigts. Parce que je ne sais pas, voilà, malheureusement, comme beaucoup de vieux, il a de vieux objets à pile. Il est oxydé, mais pas tant que ça sur la lamelle du bas. Et surtout, je ne vois pas quel genre de pile va dedans. Ce n'est pas indiqué en fait. Donc, je me pencherai plus sur la question en me rendant sur le site de Jazz, puisque j'avais dit vous en parler justement sur la vidéo où je vous présentais mon premier réveil. Il y a un site internet écrit et dirigé par un fan de la marque Jazz, qui donc a répertorié de sa collection tous les Jazz depuis le début de leur existence. Et je suppute qu'en allant sur son site web, je finirai par trouver l'âge de ma petite bête et aussi de son fonctionnement et de son type de pile. Voilà, c'est la catégorie des Jazzy Stars. Donc il est trop beau, trop mignon. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais finir par un objet, le premier objet que j'ai vu en fouillant Emmaüs, qui m'a tapé dans l'œil et je lui ai dit « Toi, tu viens avec moi ». Un objet des années 70, à portée de main, mais un petit peu trop loin, c'est ceci. C'est le petit bac à glaçons en forme de fraise, avec l'intérieur tout propre, ce qui n'est non négligeable, je vais y arriver. Donc voilà, donc je dis années 70, mais je ne vous cache pas que je n'ai pas vraiment vérifié. C'est qu'en fait, j'ai toujours l'habitude d'avoir vu ça dans les magazines, lorsqu'on faisait référence à une déco années 70. Donc dans ma tête, c'est années 70. Il se peut que ça ne le soit pas. Malheureusement, il n'y a pas de date. C'est moulé en plastique. Or, le plastique, c'est vieux comme mes robes. C'est vieux comme mes robes. Donc du coup, voilà. Pour moi, c'est années 70. En tout cas, ça ira très bien dans ma future cuisine. Vu que j'ai déjà un frigo des années 60, ce sera parfait. Et d'où cette petite fraise, d'une pour ma future déco, et de deux parce que j'en vois passer souvent dans des revues ou dans des comptes Facebook, il faut des pages Facebook dédiées aux années 70, et j'en ai jamais vu, mais vraiment, j'en avais jamais vu une en vrai. C'est-à-dire que depuis le temps que je me trimballe dans les friperies, dans les chinetteries, dans les braderies Emmaüs, dans les Emmaüs et dans les brocantes, je n'en avais jamais vu. Voilà. Donc, évidemment, quand je l'ai vue, je l'ai attrapée. Donc, je l'ai prise et voilà, je vous la remontre parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Et ce sera la fin de mon haul, les petits voilà, pour mes dernières trouvailles chez Emmaüs. Voilà, mes petits loulous. En attendant, j'espère que ce haul friperie, ce haul braderie Emmaüs, qui est d'ailleurs le premier de l'année et certainement pas le dernier, j'espère. Mais en tout cas, c'est le premier de l'année. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Et comme je le dis à chaque vidéo, faites ce que vous voulez dans la vie, mes petits loulous. Mais surtout, faites-le bien. Je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo.